Salut tout le monde, je vous tourne cette vidéo. On est le 23 octobre, il est 18h23, je crois. Euh, je vous tourne cette vidéo parce que je suis dans ce moment où ça va pas du tout. Et qu'en général, quand je vous en parle, c'est un moment où je me sens mieux, où je suis capable d'en parler. Et là, je vous avoue que attendre d'aller mieux pour vous en parler, genre je trouve ça ridicule. Autant vous en parler quand je suis en plein dedans, en plein dans le moment où ça va pas. Je saurais pas dire s'il y a un élément déclencheur ou non. Je sais juste que ce matin, je me suis levée quand même très tôt. Il était 6 heures, un peu avant 6 heures du coup, puisque j'avais prévu de faire un ridathon de 12 heures. Euh, Au final, pendant que je lisais, pendant les 2 premières heures, j'ai pas arrêté d'avoir envie d'écrire, etc. Bref, vous verrez dans le vlog ce dont il retourne, le vlog qui paraît dimanche du coup. Et je sais pas, vers 13 heures, je me suis endormie, j'ai fait une sieste, c'est même plus une sieste, hein. J'ai dormi pendant 3h30, je sais pas, je me suis juste endormie devant une vidéo, je me suis réveillée, genre, ben, du coup, on était 3h30 plus tard, ce qui est inquiétant. Mais ouais, quand je me suis réveillée, je me sentais shitty. Je me sentais. Je l'ai en anglais, mais j'ai pas le. Ouais, je me sentais comme de la merde en fait. On va le traduire presque littéralement du coup. Euh, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'en sais rien. Sans doute la fatigue, mais du coup, vu que je venais de dormir 3 heures, ça n'a plus aucune logique. Euh, il faut savoir qu'il y a un moment que je suis pas allée voir mon médecin traitant et que du coup je n'ai plus d'antidépresseurs euh, puisque je les avais terminés et que bah, j'ai juste pas pris de rendez-vous en voyant que la boîte commençait à diminuer. Enfin bref, débile. L'exemple de la débilité. Je vais voir pour reprendre rendez-vous selon les délais parce que mon médecin traitant, les délais peuvent être relativement très longs, on va pas se mentir. Du coup, ça me fait un peu peur, je vais pas vous cacher. Mais il faut impérativement en fait que je retourne la voir et qu'elle puisse m'aider. Mon psy, dans le cadre de la transition, je ne le vois plus puisque bah lui vraiment c'était à la base juste pour la transition. J'ai pris rendez-vous il y a 2 semaines, je crois, sauf que bah, les délais pour voir un psychologue sont pas forcément les plus courts. Euh, Surtout que bah, mon emploi du temps, je l'ai que 10 jours à l'avance, et enfin 2 semaines à l'avance du coup, et on va pas se mentir, c'est un peu galère pour prendre un rendez-vous du coup. Mais j'ai pris rendez-vous pour le 21 octobre, novembre, donc c'est loin, mais d'un autre côté, au moins le rendez-vous est pris, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà une avancée en soi. Donc je sais que je vais voir un psy et que comme ça je pourrais lui en parler, etc. Le problème c'est que ça règle pas le souci que, ouais, régulièrement, je vais pas mentir, régulièrement ça va pas. En général, quand je disparais 3 jours pendant un vlog, c'est que soit j'ai été submergée de travail, soit ça n'allait vraiment pas et j'ai pas été capable de prendre la caméra. Et ouais, je vais pas vous dire que ça va, ce serait vous mentir, ce serait mentir. Et on parle pas assez de la santé mentale. On en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais pas encore suffisamment. Il y a encore trop de gens qui cachent quand ils vont mal et qui attendent d'aller bien pour tourner les vidéos, etc. Et je trouve ça genre super con. Euh, Il y a tout un tas de choses qui jouent sur le fait que ça va pas. Il y a le fait que, bah, à part mes collègues de travail, je vois personne, ou presque. Je vois des potes de temps en temps. J'ai quelques nouvelles sur les réseaux sociaux, mais pas plus que ça au final. Euh, Pas du tout plus que ça. Au final, je vois pas du tout les membres de ma famille. Euh, alors, certains diront que c'est moi qui me suis écartée de moi-même. Certains diront que je fais aucun effort. Certains diront que je
Bah, juste que c'est à moi de prendre des nouvelles. Le truc, c'est que je prends parfois des nouvelles et que on m'a pas montré plus d'intérêt que ça. Enfin, je veux dire, je prends les nouvelles et au final, les personnes ne prennent jamais de nouvelles, eux, pour certains. Euh, j'ai parlé à ma belle-sœur récemment parce que c'est bientôt l'anniversaire de ma nièce et, euh, et du coup, je suis invitée, logique. On en parlait pour. Bah, je lui ai envoyé un message parce que c'était son anniversaire à la base. Et donc, elle m'a parlé du message que mon frère m'avait envoyé, d'un message que mon frère m'avait envoyé concernant l'anniversaire donc de ma nièce. Message que je n'ai jamais reçu, hein, que ce soit sur Snap ou par SMS. Il a dû se perdre en route, sans doute. Euh, et ouais, côté famille, c'est pas forcément le plus évident. Alors que certains d'entre eux ont vu hein, ce tatouage et m'ont demandé la signification du point virgule et je leur ai donné parce que bah je comprends qu'ils aient pas forcément enfin qu'ils avaient pas forcément l'explication. Pourtant aucune de ces personnes, aucune de ces trois personnes qui savent ce que signifie le point virgule ne s'inquiète plus que ça. Enfin, du moins, ils ne le montrent pas. Ils m'envoient pas de message. Et c'est ouais, c'est un peu plus compliqué que je pensais aussi bien déjà d'en parler et de me dire que bah ils le savent, mais d'un autre côté, ça les inquiète pas plus que ça. J'en ai vaguement reparlé avec une de ces trois personnes récemment parce que j'avais des trucs à faire et à chaque fois que ces personnes-là, enfin cette personne-là notamment, m'envoyait des messages ou m'appelait, c'était pour me parler de ce que j'avais à faire, qui était important, mais bah, visiblement plus important que la santé mentale. Donc je lui ai envoyé un message pour lui dire que ça servait à rien de m'appeler ou de m'envoyer un message parce que bah, je répondrais pas et que bah, au bout d'un moment m'appeler juste pour ce sujet-là et pas pour savoir comment moi je vais vraiment, bah c'est compliqué. Enfin, ça sert à rien, je veux dire. À un moment, eux ils s'en foutent, mais moi, bah au final, ça me fout mal. Je vais pas mentir sur ce sujet-là. Je vais pas non plus mentir sur le fait que euh, j'avoue que l'anniversaire est dans 2 semaines. Enfin, dans 2 semaines, il sera passé, mais vous avez à peu près l'idée. L'anniversaire est dans 2 semaines et j'ai un peu peur d'y aller pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y aura la famille au complet, que je sais que le sujet qui a été réglé hein, entre temps, mais que je sais que ce sujet va revenir sur le tapis et que ça va m'agacer. Euh, et qu'ils vont tout faire pour éviter de parler du travail que j'ai trouvé, ou alors ils vont me demander vaguement comment ça se passe, mais pas plus que ça. Euh, et que ouais, je sais que je vais y aller déjà avec la boule au ventre et que quand je vais ressortir, je vais être encore plus mal qu'avant d'y arriver. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que ma boule au ventre sera toujours là et parce que et parce que toute la soirée ça aura été mon dead name qu'aura été dit, mon ancien surnom. À la limite, le surnom, je m'en fous. Mais mon ancien surnom, les L, le genre, le genrage féminin, etc. Et je sais que je vais juste pas me sentir bien. Et, et j'en ai parlé avec ma soeur, du coup, qui est la personne à qui j'ai dit d'arrêter de m'appeler à propos de l'autre sujet, si c'est pour pas prendre de mes nouvelles à côté. Genre, si c'est le seul sujet pour lequel on prend de mes nouvelles, bah, les gars, c'est bon, genre, arrêtez. Faites pas d'efforts juste pour le sujet en question.
Même si je le disais, c'était un sujet quand même important, mais du coup, ça a été réglé, donc voilà. Juste, ça sert à rien de m'appeler juste par rapport à ce sujet-là, etc. Et en fait, j'ai eu le sentiment que plus j'expliquais à ma sœur, moins elle essayait de comprendre. Euh, Dans le sens où elle me disait de me mettre à leur place, mais elle n'essayait pas de se mettre à ma place. Euh, elle me disait que presque 17 ans à m'appeler par mon ancien prénom, etc., c'était compliqué. Enfin, c'était compliqué d'enlever les habitudes. Le problème, c'est que 17 ans, c'est l'âge qu'elle prend en janvier. Donc, théoriquement, étant donné que mon coming out a été fait il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, et bah, théoriquement, ils auraient déjà dû commencer à faire des efforts, ou du moins à essayer de se montrer un petit peu plus compréhensif. Et je pense que ça, notamment, ça joue beaucoup mentalement sur mon mental. Euh, j'ai même pas eu le courage d'en parler à mes supérieurs encore. Donc j'ai commencé à travailler il y a presque 2 mois parce que ma période d'essai va bientôt prendre fin. J'en ai encore pas parlé au travail. J'en ai parlé à certains collègues qui sont au courant, mais mon chef, mes chefs ne sont pas au courant. Donc il faut que je le fasse dans la semaine absolument. Le problème c'est que le directeur est absent pour la semaine et que voilà, je regrette un peu de pas lui avoir dit avant qu'il parte en vacances. Enfin, bref, peu importe. Euh, et le fait que ma famille ne se montre pas plus compréhensif, que ce soit envers la dépression que j'ai toujours, hein, parce que ils s'imaginent que j'ai passé la dépression de l'année dernière, donc enfin que l'année dernière, genre ça allait mieux, enfin qu'après la dépression, que le début de la dépression l'année dernière, ça allait mieux et que bon, maintenant je me porte à merveille, alors que pas du tout, ils le savent et en fait ils en ont rien à secouer. Et et euh, et ils sont pas supportifs. J'ai le terme anglais, mais j'arrive pas à le remettre en français. Mais en gros, ils essayent pas de faire des efforts en rapport avec ma transition. La personne qui fait le plus d'efforts, c'est mon beau-père, donc le mari de ma mère, qui de temps en temps essaye de faire des efforts, de m'appeler Alex ou de s'intéresser en fait à ce que je peux, à comment je peux me sentir par rapport à la transition. Euh, Mais sinon, à part ça, c'est la seule personne en fait qui le fait. Et ma belle-sœur qui est particulièrement adorable à ce sujet. Et ouais, je sais que tous ces éléments-là, le fait que la plupart d'entre eux, des membres de ma famille, ne sont pas au courant par rapport à ma dépression et que les trois qui le savent, j'ai un peu l'impression qu'ils en aient rien à faire. Euh, et le fait qu'ils fassent pas d'efforts, je sais que la soirée va être particulièrement compliquée émotionnellement dans 2 semaines. Et, euh, et je vais pas mentir non plus en disant que il y a des moments où je me sens pas dans ma place dans ma famille, dans le sens où au dernier repas de famille, personne s'est inquiété de voir que j'étais pas là. C'était le samedi midi, je croyais que c'était le samedi soir, mais bref. Et j'avais été invitée et quand je suis pas venue, ça n'a surpris personne. J'ai envoyé un message à ma tante par rapport à la raison pour laquelle on était censé être invité et enfin pour lesquelles on était invité en fait. Et elle m'a pas dit d'ailleurs pourquoi t'es pas là ou tiens qu'est-ce qui se passe, où est-ce que t'es, etc. J'ai fini par y aller le soir, sauf que du coup j'avais déjà loupé la moitié de la journée au final. Bref, et je suis arrivée à, ouais, pendant les 4 heures où j'ai été avec ma famille, j'ai eu le sentiment d'être un étranger et j'avoue que ça m'a un peu percuté.
Euh, Ça m'a même carrément mis le moral à zéro. Ce que je pense et ce qui je pense est compréhensible. Et ouais, le fait que je vais pas me sentir à ma place, je vais pas me sentir bien en fait dans 2 semaines. Et je le sais et c'est compliqué à aborder mentalement. Il y a aussi le fait que mes petits cousins, petites cousines et ma nièce ne soient pas au courant de ma transidentité. Le problème, c'est que, bah, en général, les enfants posent pas, enfin, posent des questions, mais genre, si tu leur dis de dire tonton à quelqu'un, ils vont le faire. Le problème, c'est que mon frère, notamment, et ma belle-sœur, du coup, puisque bah, ils ont eu la petite ensemble et qu'ils habitent ensemble et qu'ils l'élèvent ensemble, n'ont pas parlé à ma nièce qui du coup est plus perturbée qu'il ne le pense. Je vais pas le cacher. Il lui est arrivé 2 ou 3 fois de me dire que j'étais pas une fille, mais que du coup j'étais pas un garçon non plus puisque bah, je suis tata, donc enfin, pour elle je suis tata, donc forcément pour elle, je suis une fille. Dans sa tête, Tata, c'est les filles. Mais d'un autre côté, je suis pas une fille parce que bah, je m'habille comme un garçon et j'ai les cheveux courts. Et, euh, et elle voit bien les changements. Et elle est. Ouais, elle commence à être un peu. Je pense qu'elle commence à se poser des questions. Après, elle prend 5 ans, 6 ans. Non, elle prend 5 ans cette année, donc forcément, euh, fallait se douter qu'à un moment, elle se poserait des questions. Elle est pas aveugle, elle est assez grande enfin, pour se rendre compte qu'il y a des changements. Après, voilà, c'est la décision des parents de ne pas lui dire et de ne pas leur dire à mes cousins cousines non plus. Même si les 3 plus grands de mes cousins cousines, du coup, sont plus ou moins au courant. Euh, et que voilà. Le sujet, de toute façon, de ma transidentité est grosso modo, en repas de famille, un sujet qu'on évite absolument. Euh, Pas parce qu'il y a les enfants, parce qu'en général, les enfants sont partis jouer dans les chambres ou quoi, mais parce qu'il faudrait pas en parler, quoi. Ce serait embêtant. Après, je sais que il y a certaines personnes qui l'ont probablement pas accepté autant qu'ils le prétendent. Il y en a qui m'en ont même jamais parlé, hein, qui m'ont jamais dit un mot sur ça en 2 ans. Ce qui commence à être un peu long, on va pas se mentir. Et ouais, je commence un peu à me dire que ça commence à être long. 2 ans sans d'effort particulier au final. À part mon beau-père qui essaye de m'appeler Alex de temps en temps et de bah, juste de me mettre peu à peu et de lui prendre peu à peu les marques, de me mettre peu à peu à l'aise. À part lui, je crois pas qu'il y ait qui que ce soit qui m'ait déjà appelé Alex ou qui ait déjà essayé de faire l'effort devant moi. Je sais que sur le téléphone de ma soeur, j'ai les 2 prénoms. Parce que visiblement, des Alexions, elle en connaît beaucoup. Euh, du moins, je suppose, elle a eu besoin de mettre mon ancien prénom avec, pour être sûre de savoir qui c'était au final. Euh, la plupart des membres de ma famille n'ont pas mon nouveau compte Snap d'ailleurs. Parlant de ça, c'est peut-être sur mon ancien compte Snap que mon frère m'a envoyé le message, ce qui expliquerait pourquoi je l'ai pas, puisqu'ils n'ont pas l'air de capter que ce compte-là, je ne l'ai plus et enfin, je l'ai toujours, mais que je ne m'y connecte plus. Certains n'ont pas l'air de bien saisir, mais peu importe. Donc ouais, ça va être compliqué. Je sais qu'en plus que bah, le sujet de mon job va être écarté, ou du moins on me fera gentiment comprendre que c'est pas un métier de rêve. En attendant, ça paye mon loyer.
je vais potentiellement pouvoir avoir un... Potentiellement, je vous en reparlerai. Pouvoir avoir un prêt pour une voiture, etc. Et ça, c'est des choses que j'aurais pas eu avant, en fait. C'est des choses que j'aurais pas pu avoir si j'avais pas, en fait, ce job. Euh, je vais pouvoir trouver un appart, etc. Et ouais, on va juste me rappeler que bah, je fais plus d'études et qu'en plus j'ai pas le job de rêve, etc. Donc voilà, c'est. Puis je travaille que 24 heures la semaine, donc forcément c'est pas un temps plein, patati patata. Bref, ça va encore être un sketch, je le sens. Euh, et ouais, c'est mentalement c'est compliqué pour déjà beaucoup de raisons. Savoir que bah, je vais passer une semaine enfin une semaine, un week-end hyper compliqué. Dans 2 semaines, ça me joue un peu sur le moral aussi. Et, euh, et ouais, je vais pas me mentir aussi sur le fait que je dors pas particulièrement bien en ce moment. Euh, Parce que je me tape des cauchemars en tout genre. Hein, c'est pas toujours le même, c'est pas toujours le même sujet, etc. Enfin, quoique les sujets soient quand même assez récurrents, style la peur de l'abandon ou en fait des peurs. En fait, mes peurs les plus profondes ressortent dans mes cauchemars bah, et ouais, c'est juste compliqué parce que du coup, je me couche tard parce que je me sens pas en capacité de me coucher parce que je sais que je vais faire des cauchemars et que je vais mal dormir et que ça va être compliqué. Et d'un autre côté, bah, étant donné que d'une, je me couche tard, de deux, je me lève tôt et de trois, je me tape des cauchemars qui me réveillent 3 4 5 fois par nuit, en sachant que je dors 5 heures hein, en général, si ce n'est moins, bah forcément mon sommeil en pâtit et bah, mon état physique et mental, plus, plus mental que physique d'ailleurs, en souffre pas mal. Euh, J'avoue que je tourne pas cette vidéo juste par hasard, déjà parce que j'ai besoin d'en parler, premièrement. De deux, ça sert à rien de faire comme si j'allais très bien alors que c'est pas le cas. Et de trois, c'est aussi pour m'occuper et ne pas avoir à. Enfin, ne pas avoir. Ne pas manger en fait tout un tas de trucs que j'ai dans mes placards. Parce que le problème quand je vais mal, c'est que je me jette en fait sur la bouffe. J'ai ce réflexe de quand j'étais petit de manger énormément. Quand j'étais petit, je mangeais beaucoup de sucré, notamment de boissons sucrées et de gâteaux et de bonbons et de conneries du genre. Et j'en ai toujours en fait dans mes placards parce que je me dis si quelqu'un passe, etc. Hop, un petit verre de coca, un petit verre de jus de fruits avec un gâteau, bah c'est vite fait. Le problème, c'est que quand je suis seule et que mentalement ça va pas et que je me remets en question et que je me sens vraiment comme de la merde, comme je disais tout à l'heure, et ben j'ouvre les placards, je prends tout un tas de trucs et je mange, je mange, je mange, je mange. Je mets des trucs à côté, je regarde une vidéo ou quoi, puis après je remange, je remange, je remange. Mais genre, je dépose de 10 15 minutes, mais je mange des quantités de bouffe astronomiques et je peux juste pas continuer comme ça parce que déjà pour mon corps c'est pas bien et deuxièmement bah ça m'aide pas. Ça m'aide sur le coup, enfin j'ai l'impression que ça m'aide sur le coup alors que pas du tout et du coup voilà. Donc je fais ça, j'ai tourné cette vidéo aussi pour ne pas euh, me jeter sur le pot de Nutella qui est le pot de pâte à tartiner, ce n'est pas du Nutella, euh, et sans huile de palme s'il vous plaît, qui est dans le placard et sur les madeleines et sur les gâteaux, j'ai quoi les cookies, les gaufres, les machins que j'ai, oui je sais, les gaufres industriels, les machins, les patatis, les patatas, c'est pas bien, mais ça dépanne. Et les céréales, je crois que j'ai des céréales, enfin bref. Ou une envie de me faire des pâtes, enfin bref. Je voulais juste pas me faire une plâtrée de pâtes ou bouffer des gâteaux, sachant que avant de tourner cette vidéo, j'ai pris une douche et avant de prendre cette douche, j'ai mangé deux danettes liégeois coup sur coup en fait.
qui du coup n'est pas bon. Et genre quand j'ai mangé, j'ai entamé la deuxième, j'étais en train de la finir. Et je me suis dit, je vais aller prendre une douche comme ça va m'occuper. Et en sortant de la douche, enfin pendant la douche, je me suis dit, il faut que je tourne cette vidéo, il faut que je tourne une vidéo et que je parle de la santé, de ma santé mentale en fait, du fait que ça va pas forcément, expliquer pourquoi ça va pas forcément et juste en parler en fait. Et je crois que ça m'a fait un peu de bien d'en parler dans le sens où je me libère de certains poids. Et c'est plutôt cool. Même si j'avoue que plus je parle, plus je pense à des trucs qui peuvent jouer sur mon moral, notamment le fait que certains collègues savent, hein, je leur ai dit que j'étais en transition de genre, mais continuent de dire elle, ce qui me crispe au plus haut point, mais on fait avec. Euh, Parce que je me dis, c'est des collègues, donc c'est moins grave, même si c'est tous les jours, c'est moins grave que ma famille. Dans le sens où, même si à l'heure actuelle je vois mes collègues plus que ma propre famille, dans le sens où mes collègues sont censés être moins supportive que ma famille qui est quand même censée être là pour moi. Ce qui n'est pas le cas, alors que certains savent que je suis en dépression, alors que certains savent que une personne notamment sait que leur manque d'effort dans, le, dans, dans ma transition fait que bah, je me sens comme de la merde, et qu'il n'y a qu'une personne qui a l'air d'essayer de faire des efforts. Donc c'est un peu compliqué. Et voilà, je voulais voilà, parler de santé mentale et dire que quand ça va pas, faut en parler. Et quand on se sent pas légitime ou quand on se sent comme un membre de famille, de la famille de merde en fait, enfin, comme un membre de merde dans sa propre famille, enfin comme une personne de merde envers son entourage, alors que bah, c'est pas forcément le sujet, mais bref, le problème, mais bref, ben on n'a pas forcément nos familles pour en parler, on a nos amis, et moi j'ai une chaîne YouTube, donc autant que j'en parle en fait. Et voilà, je voulais en parler. Je pense envoyer un message à une ou deux potes pour leur dire en fait que ça va pas, et elles, je sais qu'elles pourront ensuite m'aider et me faire me sentir mieux en fait. Et voilà, je vais vous faire des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être jeudi matin pour un point lecture, peut-être dimanche pour le vlog, selon si j'ai le temps de tourner le point lecture et la motivation, je vais pas vous mentir. Mais voilà, je disais donc, j'appuie un petit peu vite sur le petit bouton. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.